Et bah c'est parti Mathilde. Qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? Et bah oui, parce qu'aujourd'hui on se trouve dans un petit parc. On vient de finir de Ouais. manger une pizza. Est-ce qu'on dit encore le placement de produit? Oui, allez, c'est le moment placement de produit. C'est le Speed Rabbit Pizza. Yes, c'est le Speed Rabbit pas cher, efficace, en plus pas loin du parc où on est posé. Vous allez finir par croire qu'on est payé puisque Oui, c'est la troisième, deux ou troisième. deuxième, troisième fois qu'on en parle. On en parle. Voilà, je bloque un peu le vent avec mes mains et ça évite que vous ayez le vent dégueulasse dans le micro, mais là vous avez juste les petits oiseaux que j'entends dans le retour casque. On espère que c'est bon pour vous. Et là, on se pose tranquillement dans un petit parc pour vous raconter des trucs en mode un peu improvisé. Ouais, en mode un Puisque peu improvisé nous n'avons aujourd'hui. absolument rien prévu. À part toi, Raph, qui m'a dit que ce matin, Oui, tu c'est avais ça. une Bah, expérience voilà, hein. intéressante et tu voulais la raconter. Ça peut lancer un petit peu la série de discussions. Moi, ce matin, voilà, j'étais dans les locaux de la Croix-Rouge. Donc la Croix-Rouge Belfort pour justement notre projet d'épicerie solidaire avec l'AE. Et puis les autres assos, hein, c'est un projet un peu inter-asso. Ouais. Et puis on a récupéré 92 litres de lait, des paquets de café, du sucre, des pâtes. Et du coup, c'était vraiment trop cool. Le monsieur de la Croix-Rouge est vraiment quelqu'un de très gentil, très sympa. Il m'a justement rappelé que vous pouvez, si vous en sentez le besoin, aller à la Croix-Rouge. C'est ouvert à tous, c'est ouvert aux étudiants. Et il ne faut pas présenter un truc pour dire, il ne faut pas montrer votre compte en banque négatif pour pouvoir récupérer un paquet de pâtes. Vous avez tout à fait le droit. Donc, tout le monde peut y prétendre, en fait, pas besoin d'être en grosse difficulté C'est ça, financière. c'est exactement ça. Il faut pas hésiter à y aller si vous en sentez le besoin. C'est vrai qu'en ce moment, là, on réalisait un peu avec Mathilde que cette crise, quand même, elle touche quand même beaucoup de gens, tant au niveau financier que moral. Voilà, donc, exactement. Puis là, ça commence à durer. Ouais. Et on parle de mercredi soir un peu. Là, il y a des rumeurs. Alors, je sais pas. Alors, c'est des rumeurs, je crois. Hein. Ouais. Nous, on en reparlait ce matin. Du coup, là, j'étais chez des amis pour travailler. Et puis, évidemment, tout le monde en parle. Hein, tout le monde fait ses pronostics. Confinement, pas confinement. Après, concrètement, moi, je disais que dans ma vie actuelle, ça n'a pas changé grand-chose. Parce que je vais à l'UTBM une fois toutes les 2 semaines. Donc, j'ai un TP une fois toutes les 2 semaines. Je pense qu'en TC, il y en a plus. Et toi, tu as beaucoup de présentiel? Moi, j'ai quasiment pas de présentiel, en fait. Hein. Moi, j'ai... malheureusement, j'ai un cours toutes les 2 semaines en présentiel. Après, je vais en présentiel à l'UTBM pour travailler. Parce que je suis dans un meilleur cadre de travail. D'ailleurs, je vous conseille de le faire. Hein. Moi, c'est mes meilleurs... Avec des amis un peu Ouais, avec Théo Lepinet, avec ce crew-là, avec Morgane Poulier, des gens que tu connais en plus. Des édimes. Des édimes. Des édimes voilà, qu'on voit plus souvent. Mais... Ouais, on se retrouve les vendredis. Ils sont à Montbéliard. Hein. Bah ouais. Voilà, donc. donc. Fracture un peu. Ouais, forcément. En vrai, ça, on n'en parle pas assez. Tiens, on pourrait en parler un petit peu de cette fracture. De la différence. Et du coup, est-ce que ceux qui ont fait le TC, par exemple, vont plus sur Belfort? Est-ce qu'il y a des édimes qui viennent d'arriver en branche et qui, eux, sont investis un peu dans la vie sur Belfort, ou est-ce qu'ils se concentrent vraiment sur la vie? C'est vrai que chez les édimes, ce qu'on remarque de manière générale, c'est que les édimes qui ont fait le TC sont beaucoup plus aptes à sortir sur Belfort et Sévenant. Ouais. Et les édimes qui n'ont pas fait le TC, eux, ils se retrouvent beaucoup plus entre édimes, etc. Mais ce qui est un petit peu logique, parce que finalement, quoique, avec les soirées qu'on avait organisées à l'O'Brien, je me rappelle. C'était sympa. Ça, c'était vraiment chouette. Et il y avait vraiment un mélange. Parce qu'il y avait des navettes aussi. Parce que il y avait des navettes. Que te faire 20 minutes d'autoroute pour aller à Montbé ou à Belfort, tu vois, pour une soirée, ça demande d'être SAM ou d'avoir un SAM. Et c'est tout de suite un peu plus d'organisation. Puis le fait qu'il n'y ait pas de bus, le fait qu'il y ait juste un petit... Bon, il y a un TER quand même, mais si tu veux t'arrêter à Sévenant, il ne s'arrête pas à Sévenant, le TER. Ouais. Donc moi, c'est Lily, ma coloc, qui faisait souvent les allers-retours en bus. Il y a un tricks pour faire Sévenant, Montbéliard en bus. Il faut mettre 1h30. Il faut aller à la gare TGV. C'est la galère, quoi. La Moval, faut passer par Moval, quoi. C'est pas rendu simple. Normal, il y a un département, il y a une fracture. Oui, et puis donc là, c'est ça qui se répercute. En plus, vu la situation actuelle, Covid, couvre-feu et tout, on se mélange moins, quoi. Il y a moins d'occasions. Clairement. On sort beaucoup avec les gens qu'on connaît. On a des espèces de bulles un peu où finalement on voit toujours les mêmes personnes. Bon, des fois ça varie un petit peu, mais... Et je me dis que ça doit être terrible pour tous les promos 22, 21 qui n'ont pas trop pu voir de monde, qui n'ont peut-être pas encore forcément de trop gros groupes d'amis. J'espère que ils réussissent à sortir voir du monde quand même un peu. Alors ça, c'est une vraie question parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Discord. Ouais, c'est vrai. Est-ce que
Est-ce que ça donne une fracture? Est-ce que tout le monde arrive à s'intégrer via Discord? Est-ce que Je tout sais le monde pas. peut se faire... C'est une vraie question. Ça serait intéressant de Si, voir. Même, je sais pas s'il y a des promos 22 qui veulent nous faire passer des messages. Moi, ça m'intéresserait d'en parler, etc. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas un public qu'on touche. Je pense qu'on touche plutôt des promos de notre âge. Et des gens qu'on connaît beaucoup. Des gens qu'on connaît. Donc sur que les 22, on les a très peu rencontrés déjà parce qu'on était en stage. Donc on connaît ceux qui se sont investis dans l'associatif, dans nos assos, tout ça. Donc on les connaît bien. Mais non, sinon c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se croiser. Non, malheureusement. Donc, mais ouais, s'il y en a qui veulent nous faire passer des messages ou tout à fait. Moi, je pense que c'est découvrir l'algo. Ouais, c'est ouvert. Ça peut être chouette. C'est un média qui est ouvert. On fait ce qu'on veut avec. Donc, Et puis en parlant de ce média, on réfléchissait un peu à une manière de l'améliorer ou de le changer ou de faire d'autres épisodes. C'est ça. Et on pensait un peu, pourquoi pas, de la vidéo un peu. Oui, rigoler. ouais, un petit vlog, non, je sais pas, quelque chose. À voir, le type de format. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser aussi? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce que c'est juste un épisode de l'algo mais en vidéo? Juste on parle à une caméra? Ou est-ce que carrément on vous montre des trucs de ouf qu'on fait dans notre vie? Qu'est-ce qu'on fait de ouf dans notre vie, Mathilde? Dans notre vie en ce moment. Non, je sais pas, mais voilà. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez voir de la vidéo. Ça peut être aussi une vidéo d'interaction où vous nous proposez des sujets, où vous nous posez des questions, ou alors voilà, ça peut être ça. Et puis après, pourquoi pas interviewer des gens. Ouais, interviewer des gens, moi ça me ferait vraiment marrer. Après, il faut que les gens nous contactent, quoi. Ouais. On a Martin qui nous avait parlé des SE, donc Martin, si tu veux venir la semaine prochaine. Après, il faut pas que ça rentre en concurrence avec le Club Welcome. Tu sais, l'annonce qu'on avait fait. Ah oui, mais on peut peut-être organiser une journée étranger. Peut-être, mais du coup, eux, ils vont faire déjà les vidéos où les gens vont raconter. On avait parlé de cette exclue un peu, alors on sait pas trop si c'est encore une trop exclue, mais ils vont faire des vidéos où les gens viennent raconter leur expérience à l'étranger. Alors il faudrait pas qu'on soit en concurrence, mais en tout cas, on peut trouver un axe, un format et tout qui peut être intéressant. Ouais. Et il y a un truc que je ne t'ai pas dit, c'est qu'on a reçu un message sur l'Instagram de quelqu'un qui nous proposait un sujet. Et quel est-il ? Il était en SE et il nous proposait de parler des jobs étudiants pour l'été. D'accord, ok. De gens par exemple qui souhaiteraient rester à Belfort et ils auraient envie de bons plans pour trouver un job autour de Belfort cet été. Et voilà, est-ce que toi déjà tu t'en connais un peu Alors des jobs étudiants, je sais que souvent il y a les bibliothèques qui donnent. Il y a les bibliothèques, alors que même ce l'été, soit... tu penses Ah, l'été, ouais, c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai, c'est peut-être ça l'info que j'avais raté dans ton Parce que, alors, moi je suis allée faire le forum l'année dernière à Belfort. Il y avait Ah oui, c'est vrai qu'il y a un forum étudiant. Il y avait un forum des jobs d'été étudiants, un truc comme ça, où, alors je sais pas si ça va être reconduit cette année, j'ai des grands doutes. Et c'est un peu le problème de tout ce qui avait été dit là-bas, c'est-à-dire que tous les jobs qui étaient proposés, c'est des choses qui à mon avis n'existeront peut-être pas cette année. Alors il y a des emplois rémunérés aux Eurochem, où là tu peux travailler pour des partenaires, je crois, qui sont sur le stand. Alors à pas confondre avec les bénévoles des Eurochem, parce que l'AE va envoyer des bénévoles. Oui, je crois que c'est c'est l'AE qui... Il y a un partenariat, ouais. Il y a les bénévoles qu'on recherche, que les Eurochem recherchent chez l'AE, et les bénévoles aussi qui sont ouverts à côté, quoi. C'est deux entités différentes et je crois que la rémunération n'est peut-être pas la même d'ailleurs. Mais c'est pas rémunéré s'ils sont bénévoles. C'est ça, c'est peut-être ça. Mais si, on leur offre quand même le pass et puis les repas. Voilà, pass offert, repas, peut-être un emplacement de tente, je sais pas. Ah, on a le groupe d'à côté qui perturbe notre superbe enregistrement. C'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct, mais bon, ça... Mais voilà, du coup, pour répondre sur les jobs d'été, donc il y a les Euroc qui proposent certains emplois rémunérés. Et sinon, on va avoir... tout ce qui est, il y a des bars qui recrutent aussi. Oui. J'avais vu ça. Et puis Decathlon était là, ce truc de job d'été. Donc, mais Decathlon propose pas mal de jobs de manière générale, genre de rayons, si vous voulez conseiller aux gens leurs meilleures chaussures, allez-y. Alors il faut être sportif, mais je crois que sinon, à part ça, sportif et motivé, c'est ok, quoi. Et puis voilà, hein, après c'est ce genre de job, nous on n'a pas trop d'idées et surtout maintenant avec le Covid j'ai aucune idée de ce qui va être reconduit. Je pense que c'est difficile, j'ai vu que d'ailleurs il y avait des aides, ça me fait penser, ça n'a peut-être pas de rapport, mais j'ai vu qu'il y avait des aides si vous avez perdu votre job étudiant, où vous pouvez prétendre à un certain montant d'indemnisation. J'ai vu aussi. Voilà, donc renseignez-vous, si jamais c'est votre cas et que vous êtes un peu en difficulté, n'hésitez pas. Ce sera un peu notre épisode... pour les gens en difficulté, on vous sauve et tout. Non mais voilà, renseignez-vous. Ça me rappelle un autre truc que j'ai vu passer sur les réseaux concernant le RU, c'est qu'on peut y aller maintenant avec son Tupperware.
pour Mais oui. récupérer les plats chauds. Mais oui, Et on c'est peut trop bien. récupérer les plats chauds du rue, donc ça c'est Ça, génial. c'est chouette, ouais. Et puis ça me fait penser qu'on n'a même pas dit que les lieux de vie étaient ouverts. Les lieux de vie sont ouverts. Les lieux de vie sont ouverts, donc allez à la MDE, Et je n'en ai même boire pas un encore petit, profité, je crois. boire Et un toi petit café. Bah non, moi non plus. Hein. J'ai juste vu du coup avec le président BDF et tout, Mais on a fait une petite annonce sur le site à eux, mais sinon non, les lieux de vie sont réouverts. Donc Et voilà, maintenant qu'il fait n'hésitez si pas. beau, les Ouais. en fait, ça c'est un très bon plan. Alors est-ce que Ouais, le je beau sais. temps va durer? Je ne sais pas, mais j'aimerais Le bien. sujet qui fâche. Mais oui, mais là ça donne envie d'être en vacances, on est dans un parc avec les petits oiseaux. Ouais, d'ailleurs les oiseaux on les entend très très bien dans l'autour-casque. Je sais pas si les gens l'entendront dans l'épisode, mais c'est incroyable, on entend les oiseaux. On l'a fait exprès pour les oiseaux, C'est alors ça. appréciez un peu. C'est pour les bonnes ondes qu'on vous amène. Si vous êtes en télétravail et tout, ça va vous apporter des. Comment c'est on sécrète pas des. Ah ouais, des de la hormones dopamine, de de l'endothénachine. plaisir de soleil et tout. Ah, ouais, de la vitamine D. De la Oui. vitamine D et tout. Bon, il faut du soleil vraiment normalement. Ah, on a les services d'urgence de Belfort qui nous font un petit coucou aussi, une grande dédicace. Vous avez pas menti, on est vraiment dans un parc. Ouais, c'est pas une bande son qu'on a calée derrière. On n'est pas assez Ça serait bon à la génial. technique. Et ce qui serait fou, c'est que vous écoutiez cet épisode en différé là dans 2 semaines où il refera mauvais. Ouais, ça serait Ça va être incroyable. terrible. En attendant, écoutez, profitez bien de ce soleil si vous le pouvez. Ouais, sortez. En plus, c'est sortez. pas encore les médians qui arrivent, mais c'est pas encore. Ouais. C'est pas encore les finaux, c'est pas encore les rendus de projet. J'allais alors dire une énorme profitez-en connerie, j'allais maintenant. dire sortez couvert, mais c'était limite comme blague. Sortez masqué. Sortez masqué. Oui, c'est ça, sortez masqué. Et puis voilà, hein. Essayez de résister à cette crise. qui Et nous puis casse ouais, les n'hésitez pieds. pas à venir discuter avec nous sur Instagram. On est toujours content de discuter avec vous, d'avoir vos retours, vos propositions de sujets et tout. Et c'est toujours super cool. Et peut-être que voilà, on pourra un peu plus interagir lors de prochains épisodes. Tout à fait. Et bah écoutez, là-dessus on va vous laisser, je pense. Ouais, On va finir notre pizza. Exactement. Alors Allez. à très vite et puis À la semaine prochaine. à la semaine prochaine.